Et maintenant que l'on a prouvé que f va posséder une valeur maximale et une valeur minimale sur E, on va maintenant déterminer cette valeur maximale et cette valeur minimale. Pour cela, on va dire qu'elles ne peuvent être atteintes qu'en des points critiques de f sur E. On justifie facilement que f est de classe C1 sur E. Et pour exprimer l'action de la différentielle de f en un point A de E sur un vecteur h quelconque de E, on va dire que l'on a ici un produit, donc l'image de deux fonctions par une application bilinéaire. Aussi, pour écrire cette quantité-là, va-t-on dans un premier temps laisser ici cette quantité-là en A et ici cette quantité-là en A. Maintenant, ici, on va écrire la différentielle de phi en A appliquée à h. Mais vu que phi est une forme linéaire, la différentielle de phi en A est tout simplement phi. On va donc écrire ici phi de h. Maintenant, ici, on a l'image de g de x égale norme de x au carré par l'application de la variable réelle t qui à t associe exponentielle moins t. Par conséquent, la différentielle de cette fonction-là en A appliquée à un vecteur h sera égale à la dérivée d'exponentielle moins t au point t égale norme de A au carré multipliée par la différentielle de cette application-là en A appliquée à un vecteur h quelconque de E, c'est-à-dire multipliée par cette quantité-là. Aussi, déterminer les points critiques A de f sur E revient à chercher les points A de E pour lesquels on a cette quantité-là qui est nulle et ce, quel que soit le vecteur h de E considéré. Et pour cela, étant donné que l'on a ici un produit scalaire avec h, on aurait aimé avoir également ici un produit scalaire avec h. Et c'est possible car phi étant une forme linéaire sur un espace euclidien, il existe un vecteur b de E tel que phi puisse être donné ainsi. Et comme on s'est placé dans la situation où phi n'est pas la forme linéaire nulle, on a b qui est un vecteur non nul. La forme linéaire phi étant désormais donnée ainsi, rechercher alors les points critiques A de f sur E revient à chercher les points A de E pour lesquels cette quantité-là est nulle. Et maintenant, on peut écrire cela comme le produit scalaire d'un vecteur avec le vecteur h. Ainsi, demander cela équivaut à demander cela. Et demander que ce vecteur-là qui est indépendant de h soit orthogonal à tous les vecteurs h de E équivaut à demander que ce vecteur-là soit le vecteur nul. Déterminer alors les points critiques de f sur E revient alors à résoudre cette équation-là d'inconnu a et où b est un vecteur fixé non nul. Et pour résoudre une telle équation, on va être obligé de raisonner par analyse-synthèse. Étape 1, soit A un vecteur de E tel que cela. Alors, le produit scalaire AB ne peut être nul, sinon on aurait B égale le vecteur nul, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, si un vecteur A vérifie une telle relation, il est alors collinéaire à B. Étape 2, recherchons donc maintenant les solutions de cette équation-là en A sous la forme A égale mu B où mu est un réel quelconque. Et on trouve alors tout de suite qu'un tel vecteur A est solution de cette équation-là si et seulement si mu est égal à plus ou moins ce réel-là. Bilan, f possède sur E deux points critiques qui sont A égale mu B avec mu qui est égal à plus ou moins ce réel-là. Et les valeurs prises par f en ces deux points critiques sont celles-là. Or, on a montré que f possède sur E une valeur maximale et une valeur minimale. Et ces deux valeurs-là ne peuvent être atteintes qu'en un point critique de f sur E.
Par conséquent, vu ce que l'on vient de trouver sur les points critiques de f sur E, on en conclut que norme de b sur racine carrée de 2e est la valeur maximale de f sur E et que moins norme de b sur racine carrée de 2e est sa valeur minimale et que la valeur maximale n'est atteinte quand a égale mu b avec mu égale 1 sur racine carrée de 2 fois norme de b et que la valeur minimale n'est atteinte quand a égale mu b avec mu égale moins 1 sur racine carrée de 2 multiplié par 1 sur norme de b.